dans le prolongement de la Journée internationale des coopératives, commémorée le premier samedi du mois de juillet, cette fois c'était le 3 juillet, nous échangeons ce matin avec Madame le directeur du développement local et communautaire au ministère de l'Agriculture. Nous allons essayer d'évaluer l'action des sociétés coopératives au Cameroun. C'est une journée internationale, donc le Cameroun en a fait un événement majeur pour relancer l'activité des sociétés coopératives. Madame Lieter, merci de nous accorder cet entretien. Je rappelle que vous êtes d'expression anglaise, donc les téléspectateurs vont pouvoir vous pardonner si jamais vous avez quelques soucis à nous parler en français. Merci d'avoir accepté quand même de faire cet effort. Le registre des sociétés coopératives aujourd'hui, des GIC, il représente quoi? On a un registre des coopératives et les GIC. Bon, généralement, les GIC sont un peu plus nombreux que les coopératives. Effectivement, parce que les coopératives sont des sociétés économiques avec une base humaine, c'est-à-dire une base communautaire. C'est une entreprise qui tient compte des besoins humains, des besoins de la communauté. Les GIC, par contre, ne sont pas les coopératives en tant que telles. C'est juste un regroupement des personnes pour entreprendre un intérêt, pour entreprendre un projet ensemble. Voilà. Les années 80, on avait des coopératives qui avaient un fort soutien de l'État. Dans les années 80, l'État a un peu s'est retiré. Libéraliser la vie économique. Il a libéralisé la vie économique. Donc, les coopératives ont beaucoup souffert de ces libéralisations. Et c'est là où l'État est entré pour créer les GIC. C'est une forme un peu légère des coopératives. Et les gens ont beaucoup adhéré à cette forme de coopératives, de regroupements, d'organisation des producteurs. En 2010, on a introduit l'acte uniforme OHADA. C'était un genre de réforme pour un peu redynamiser les coopératives. L'idée était de développer une législation internationale des coopératives. Madame Dieter, vous êtes d'accord avec moi que après la restructuration, la libéralisation de la vie économique, après les soucis que les sociétés coopératives ont connus, la relance des GIC au Cameroun, c'était un grand engouement, c'est tout le monde qui s'y mettait. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu un manque d'intérêt. Est-ce que de votre direction ici, vous avez la même appréciation? Non, les gens sont toujours dans la même logique. Je pense que là, c'était une phase de sensibilisation. Donc, on a quitté la phase de sensibilisation parce que, d'après ce qu'on voit, beaucoup de gens, après l'acte uniforme OHADA, on a mis l'accent sur les coopératives. Parce que les coopératives, c'est une entité économique. C'est donc beaucoup plus ça que le MINADER veut promouvoir. Donc, la phase de sensibilisation est passée. Nous sommes à la phase d'immatriculation. Donc, on a sorti un manuel d'immatriculation et on ressent toujours les gens qui veulent vraiment adhérer. Nous parlions de l'engouement. Il y a eu quand même un mélange de pédales au départ parce qu'il y a eu des microfinances, des GIC santé. Il y avait des coopératives aussi qui étaient des coopératives pour les activités agricoles dont vous avez d'ailleurs la gestion entre les mains. Est-ce que tous ces problèmes ont été réglés parce que ça gênait un peu? Ça a créé un désordre qui a été arrangé parce qu'on est entré dans un domaine qui n'était pas... Non, le ministère de la Santé nous a donné les orientations qu'on est en train... C'était la même chose avec le ministère des Finances qui nous ont donné les orientations qu'on est en train de suivre. Et ils sont en train de créer aussi des mutuelles de santé qui est une forme de coopérative toujours. Donc l'idée c'était d'avoir d'abord l'autorisation au niveau des ministères sectoriels avant de venir pour qu'on leur donne
l'immatriculation. Après la prise en compte de l'acte OHADA, la libéralisation, on le voit ailleurs, Madame Dieter, les sociétés coopératives, c'est des entités économiques importantes. Elles jouent un rôle important dans l'animation économique, dans le développement économique local. Est-ce que pour le cas du Cameroun, du ministère de l'Agriculture, vous avez la même appréciation? Est-ce que nos sociétés coopératives vont dans ce sens-là? Le rôle des coopératives reste le même. Les coopératives sont vraiment les entités économiques. Ils touchent vraiment dans le monde entier. Avant de venir au Cameroun, on a 1 milliard total de membres qui sont inscrits dans les coopératives. Ça vous montre un peu l'importance des coopératives. Ici au Cameroun, on a aussi une grande partie de la population qui sont membres des coopératives, qui adhèrent à des coopératives. Donc, pour cette année, le thème a été construire mieux ensemble, parce qu'on est en face d'une pandémie qui a beaucoup affecté même ces coopératives, avec les prix qui ont beaucoup baissé pour ce qui est des maraîchers et même les autres domaines, d'autres filières comme cacao et café. Mais maintenant, ensemble, ils sont en train de les reconstruire, de se battre pour relever leur niveau économique. Sur la base du fonctionnement des sociétés coopératives aujourd'hui, il y a cette question de formation. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, vous pensez à ce volet-là? Oui, à notre niveau, on fait des formations, mais il faut bien qu'on distingue. Nous avons, à mon niveau, un registre de coopératives. Donc, on forme nos chefs, les représentants au niveau régional et même départemental. Maintenant, il faut attirer votre attention que ces coopératives sont des différents secteurs économiques. On a microfinance, on a l'élevage et l'agriculture. Donc au ministère de l'Agriculture, bien sûr, on s'occupe des coopératives agricoles. Au niveau de finances, eux aussi prennent des mesures. Il y a des lois, ils ont des lois, d'autres règlements et même des formations. Et quand il s'agit de commerce ou bien d'autres ministères d'éducation, c'est eux qui sont chargés de cette éducation dans le secteur particulier. Mais en ce qui concerne la loi coopérative, c'est nous qui faisons la sensibilisation à ce sujet. Il y avait par le passé un projet d'un guide d'élaboration, d'un guide d'immatriculation des sociétés coopératives. Ça a avancé ce projet? Oui, le guide d'immatriculation, ça existe. On a fait beaucoup de vulgarisation de ces guides. Ça se trouve toujours à notre niveau. Mais c'est beaucoup plus pour nos personnels. Mais on donne à d'autres, peut-être les ONG qui en ont besoin parce qu'ils font la restructuration des coopératives. Oui. C'est un guide pour expliquer les différentes étapes pour faire immatriculer une coopérative selon la loi OHADA. Il faut continuer certainement la mobilisation sociale. Comme vous le faisiez au début de la création des GIC, il y avait une phase de sensibilisation pour amener le plus grand nombre de producteurs, d'éleveurs à se mettre ensemble parce que, disiez-vous, l'union fait la force. Vous continuez la sensibilisation? Le ministère fait toujours des animations à travers, des sensibilisations à travers les différentes structures. On a déconcentré. On a les SIAC, c'est les centres d'éducation et d'animation communautaire. On a au niveau de notre direction, on a le DOPA, il y a des structures là-bas qui font l'animation. On a des ONG qui font aussi l'animation.
et qui mène à la structuration des coopératives et éventuellement pour l'immatriculation de ces coopératives. Il faut dire quand même que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce que la loi, il faut maîtriser bien la loi, il faut maîtriser les différentes étapes et les registres. Il faut dire aussi que nos services de registre au niveau départemental et régional sont à leur disposition. Ils sont là pour les accueillir et répondre à toutes les questions qu'ils en ont et les difficultés qu'ils en ont pour mettre en place les coopératives. Au final, comment voyez-vous l'avenir des sociétés coopératives au Cameroun? Cet avenir est prometteur, il y a espoir? L'avenir des coopératives est vraiment rose. Il y a beaucoup d'espoir. Et le gouvernement est là, le gouvernement les soutient. On a des structures jusqu'au niveau déconcentré pour les accompagner. Donc, après l'acte uniforme Ouada, on a mis en place des structures vraiment pour l'encourager. Parce qu'ils ont un très grand rôle. Madame Dieter, merci de nous avoir accordé cet entretien. Ça a été un exercice un peu difficile pour vous. Merci d'avoir fait cet effort. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir et de parler de coopératives parce que les coopératives vraiment jouent un très important rôle dans le pays, dans le développement, et le ministère de l'Agriculture est prêt à aller très loin parce qu'on dit que l'union fait la force. Notre intention, c'était de vous ramener sur le terrain du fonctionnement des sociétés coopératives au lendemain de la journée internationale commémorée le 3 juillet dernier. Une journée qui avait pour thème « Reconstruire en mieux ensemble ». Il faut associer les sociétés coopératives, les GIC, à l'effort de reconstruction après la pandémie Covid-19. Et pour parler de ce sujet, nous avons eu la chance d'échanger avec Madame le directeur du développement local et communautaire au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.